Moi, ce qui me touche énormément, c'est le contact avec le vivant. C'est l'acceptation de te dire que la nature, quand elle te prend quelque chose, elle t'offre quelque chose. Et c'est ça qui m'a complètement fasciné ici depuis 20 ans. C'est que je n'ai jamais été dans le manque. Un cuisinier, il est dans le manque, il est dans la peur de que le produit ne soit plus de la même qualité, que le produit disparaisse, que le producteur ou l'éleveur ne continue pas. C'est la tomate géante, le retour. Là, un peu comme les vignerons, si tu veux, voilà, on ne sait pas ce que la nature va nous préparer. Donc, quand on a des belles choses, on les conserve, un peu comme des millésimes de légumes. Tu vois, en faisant des lactofermentations, en faisant des légumes un peu plus séchés. Et donc, on utilise un petit peu les millésimes de légumes avec cette particularité du légume frais, du légume printanier, du petit légume qui vient d'éclore. Et on a comme ça un voyage entre les légumes qui ont été déjà transformés, presque métamorphosés, mélangés avec la fraîcheur du produit. Et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est vraiment le contact de la nature et le fait d'avoir un jardin merveilleux, d'avoir finalement un restaurant qui est au service du potager et pas l'inverse. Et c'est ça qui fait toute la différence de cet endroit. Chercher une feuille qui soit pas trop, qui reste encore assez tendre et qui soit pas trop encore abîmée. Il y a quand même quelque chose d'assez beau dedans, tu vois. Ça fait partie des trucs qui me plaisent bien, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est comment ça va réagir sur un légume ou sur un poisson. Tu vois, comment cette feuille va continuer à apporter quelque chose. On arrive à avoir des parfums qui soient un peu ambrés, un peu coco. Tu vois, des choses assez belles comme ça. L'amandier, c'est quelque chose de très très beau, quoi. C'est une espèce de surprise. Et à l'intérieur, il y a quelque chose de extrêmement pur. Il faut aller chercher cette espèce d'ivoire, en fait, végétal. C'est un peu comme si on mangeait l'os de l'arbre. Tu vois, il y a un côté comme ça qui croque. Le fenouil. Le fenouil, ça m'excite beaucoup. C'est vraiment un produit que j'affectionne particulièrement. Donc j'aime bien ces feuilles, comme ça, tu vois. Ça fait partie des bouquets que j'utilise beaucoup dans mes assaisonnements. On peut aller voir les bronzes qui sont très beaux aussi, tu vois. Et on va aller voir les bronzes. Ah ben ils sont là les bronzes, regarde. Regarde la beauté, quoi. Et même la saveur, tu vois, c'est pas le même. Il y a un autre truc, tu vois, qui se passe. Comme un habillage sublime. Il y a ça aussi qui est beau. La feuille de cassis. Regarde. Après, ils arrivent ici, on leur donne le verre. C'est la feta. Moi la déboule chez Marina, pourtant les plis qu'un cerf pour moi. Bien ça va moi tout de suite à boire. Moi la raconte à l'histoire. Il a dit à moi ou la fait couer. Moi la donne à le nougat. La Timi fait un gros pétard. Et parti pour monter Lima. Il dit à moi mais ça venait couer. Moi aussi m'y veux du nougat. 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 Moi aussi m'y veux du nougat.
aussi mi va di nougat, moi aussi mi veux du nougat, moi aussi mi va di nougat, moi aussi mi veux du nougat, moi aussi mi va di nougat, moi aussi mi va di nougat. Tu es obligé d'avoir une gymnastique intellectuelle, pas seulement de création, mais aussi d'imaginaire. C'est là que ça devient intéressant.